Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, Augustin Bosson, l'ouvrier du Seigneur, je voudrais avec vous partager un message d'encouragement ce mardi après-midi. Alléluia. Hier, c'était le lundi de Pentecôte. Nous venons de fêter la Pentecôte qui est très important pour nous. Il y a eu Pentecôte, il y a Église aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu Pentecôte. Alléluia. Donc, j'ai donné déjà un enseignement sur la Pentecôte et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une chose assez importante, un message d'encouragement. Je prends un texte dans Ésaïe 38, du verset 1 au verset 5. C'est vraiment un message très court pour t'encourager. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves actuellement, bien-aimé, mais Dieu est bon et Dieu est miséricordieux. Dieu est toujours au contrôle, quelle que soit la situation que tu vois de tes yeux physiques, Dieu est au contrôle. Alléluia. Dans ce texte que je choisis de Ésaïe 38, verset 1 à 5, il est écrit: en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Ézéchias était le roi d'Israël. Il fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel. C'est le prophète qui parle au roi. Alléluia. Il dit: ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Alléluia. Quel courage de la part du prophète de dire ça au roi. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Écoutez, bien-aimés, ce que Ézéchias, le roi, va dire à l'Éternel après avoir entendu la parole de Ésaïe. Le roi dit à l'Éternel: ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Alléluia. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée une fois encore à Ésaïe en ces mots: va, retourne chez le roi, va et dis à Ézéchias: ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajoute à tes jours 15 années. J'ajoute à tes jours 15 années. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, quand Dieu change sa décision. C'est cela mon titre. Le titre de ce message: quand Dieu change sa décision. When God changes his decision. Alléluia. Quand Dieu change sa décision. Dans ce texte, nous avons le prophète qui est envoyé par Dieu vers le roi. Ce n'est pas vers n'importe qui, vers le roi d'Israël, Ézéchias, pour lui dire la parole de Dieu. Une parole sans compromission. Il n'est pas allé chez le roi pour dire que oui, prophétie où on dit que tout va bien. Oui, le roi, tu vas t'en sortir dans cette maladie. Vraiment, tiens bien, dans 2 semaines, tu seras guéri. Non, il dit la vérité, ce qu'il a reçu de la part de Dieu au roi. Quel que soit son titre, alléluia. Ce n'est pas un individu ordinaire de la société, c'est le roi lui-même. Mais il a eu ce courage-là de dire la vérité au roi, ce que l'Éternel dit. Alléluia. L'Éternel dit: roi, tu vas mourir. Il n'y a pas d'autre façon de dire cela. Alléluia.
Et Ésaïe l'a dit comme il le fallait. Alors que va faire le roi? Le roi entendit cela et il tourna la face contre le mur et il commença à prier. Et dans sa prière, quelque chose de remarquable, alléluia. Bien-aimé, nos œuvres sur la terre comptent. Tout ce que tu fais au quotidien, Dieu voit cela. Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît tes préoccupations, Dieu connaît tes pas. Alléluia. Ézéchias dit à Dieu, il a le courage de dire à Dieu, de révéler, de rappeler à Dieu comment il a marché avec lui. Alléluia. Et donc, ce n'est pas normal pour lui qu'il meure ainsi, de cette façon-là. Il dit à Dieu, souviens-toi, alléluia, rappelle-toi, alléluia mon Dieu, que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Oh bien-aimé, je prie que nous aussi, toi qui m'écoutes, qu'un jour tu puisses dire à Dieu, souviens-toi de mes œuvres. Souviens-toi de ce que j'ai fait dans ta maison. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour mon prochain. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour l'orphelin, pour la veuve, de ce que j'ai fait. Alléluia. Souviens-toi de mes œuvres. C'est ce que Ézéchias dit ici à Dieu. Souviens-toi de mes œuvres. Alléluia. Et Dieu, après avoir entendu cette prière d'Ézéchias, Dieu parle encore à son serviteur, le prophète Ésaïe, pour lui dire, retourne sur le roi et dis-lui que j'ai entendu sa prière, que j'ai vu ses larmes. Quelquefois, il est important, bien-aimé, de pleurer devant Dieu. Alléluia. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes et j'ajoute à tes jours 15 années. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu change de décision en ce qui te concerne. Que si l'ennemi a dit que tu dois mourir dans ce mois, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, que Dieu ajoute encore plus d'années à ton année de vie, alléluia, à ta vie, alléluia. Bien-aimé, quand Dieu change sa décision, Dieu change de décision et Dieu entend nos prières. Dieu entend nos prières. Quand nous lisons dans Genèse 21, verset 17, on voit que Dieu entend nos prières. Il est écrit, Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où tu es, où il est. Alléluia. Il s'agit d'Agar, la servante d'Abraham, de Sarah, que à un moment donné, la cohabitation n'était plus possible. Sarah l'a chassée et dans le désert, elle manquait d'eau, elle manquait de tout. Elle avait un bébé et ce bébé-là commençait à crier. Alléluia. Et la voix de ce bébé était comme une prière et Dieu a entendu cela et Dieu a envoyé son ange pour répondre aux soucis de Agar. Dieu entend nos prières, bien-aimés. Je prie que Dieu entende ta prière. Dieu entend nos prières et il change de décision lorsque nous prions avec une pleine dévotion. Alléluia. Lorsque nous prions avec une pleine dévotion, Dieu entend nos prières. Et c'est ce que Dieu a entendu de la part d'Ézéchias, le roi, de cet enfant d'Agar dans le désert. Alléluia. Bien-aimés, prions avec dévotion, quelle que soit la situation, et Dieu va entendre nos prières. Et Dieu, un point encore que je vais souligner avant de finir rapidement ce message, Dieu ne t'oublie jamais. Alléluia. Dieu ne t'oublie jamais. Quelquefois, on a l'impression que Dieu nous a oubliés. Alléluia. On pense que Dieu nous a oubliés. Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu ne t'a pas oublié, bien-aimé, toi qui m'écoutes ou toi qui écouteras ce message. Et regardons dans Ésaïe 49, à partir du verset 14-16, ce que le prophète écrit. Il est écrit ceci, « Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Et suit, « Une femme oublie-t-elle l'enfant
qu'elle allait, c'est la parole de Dieu qui le dit, n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. L'Éternel dit que même si une femme qui allait un bébé oublie ce bébé-là, oublie cet enfant-là, lui, l'Éternel, il ne t'oubliera pas. Lui, l'Éternel, il ne t'oubliera pas, bien-aimé. Donc le Dieu que nous servons ne nous oublie pas. C'est un bon Dieu, un bon Père pour nous. Alléluia. Il continue pour dire, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Dieu t'a gravé, bien-aimé, toi qui m'écoutes, sur ses mains. Hein? Il ne t'oubliera pas. Il entend tes prières que tu fais. Prions avec dévotion. Dieu nous entend et il ne nous oubliera pas. Alléluia. Il dit, même si une femme oublie son bébé qu'elle allait, lui, Dieu, il ne nous oubliera pas. Il ne t'oubliera jamais. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ce message court que je voudrais bien te donner, bien aimé, vous donner en cet après-midi de mardi. Alléluia. Dieu, quand Dieu change sa décision. Pourquoi Dieu a changé sa décision? Parce qu'il y a eu une prière faite avec une pleine dévotion. Dieu change sa décision lorsque nous faisons des prières pleines de dévotion. Lorsque nous prions avec une pleine dévotion. Et rappelle-toi que Dieu ne t'a pas oublié. Que Dieu entend ta prière. Continuons de prier, quelle que soit la difficulté, ce que l'homme ne peut pas, Dieu, lui, il le peut. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce message, court, simple, d'encouragement que je voudrais t'apporter ce soir. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous garde et nous nous revoyons demain pour un autre message. Au nom de Jésus. Amen.